Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur le Maybe Planet. Alors le rôle de notre média collaboratif est de s'interroger, étudier et informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. Alors bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de visiter notre page Tipeee. Alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel Gancir des éditions JMG Éditions. Enfin, si vous regardez un petit peu le Maybe, vous l'aviez reconnu. Jean-Michel, comment ça va? Très bien, Bon, très bien. alors on fait cette émission pour tout vous dire. Initialement, ce qui était prévu, c'était une émission avec Daniel Aran, puisque tu viens de publier, le livre est sorti il y a quoi, une quinzaine de jours à peu près, le Non, nouveau livre. 15 jours, il y a quelques mois déjà. Attends, on l'a préparé avant l'été, il est sorti en octobre, si mes souvenirs sont bons. D'accord, voilà, donc effectivement. Alors, pour moi, c'est une vieille histoire parce que j'ai travaillé au printemps, avant le confinement. Exactement, tu m'avais parlé de ce livre, effectivement, fin du printemps, début d'été, effectivement. Alors le livre, on va le projeter, puisqu'en plus, c'est l'occasion de montrer le lifting qui a eu lieu sur le site de JMG Éditions. Alors, nouvelle présentation, peut-être un peu plus claire aussi pour les gens qui vont vouloir chercher des livres. Oui, un peu plus clair, alors que pour l'instant, il est encore au stade expérimental parce qu'on a pas mal de modifications à faire, mais il y a une grosse amélioration quand même. Ouais, très agréable, effectivement. Je trouve que la présentation est agréable à lire, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, le livre dont on va parler, alors, on va pas vous faire une longue émission, mais c'est vrai qu'on s'est dit avec Jean-Michel, parce que Daniel devait être là, mais on a eu des problèmes de connexion, donc on n'a pas pu faire l'émission. On va essayer de la faire un petit peu plus tard. Donc, ce nouveau livre de Daniel Aran, ça s'appelle « La plus grande tromperie de l'histoire humaine », point d'interrogation. Oui, j'ai tenu au point d'interrogation. Oui, alors d'ailleurs, je crois que c'est toi qui a mis le point d'interrogation. C'est moi qui lui ai suggéré de mettre le point d'interrogation parce que Daniel est quelqu'un d'entier qui croit à ce qu'il fait. Et je lui ai dit, attention, ça peut être mal pris, ça peut être mal interprété. Il faut toujours poser les choses comme une hypothèse. Donc peut-être vous avez raison, peut-être vous vous trompez. Allez-y doucement, mettez un point d'interrogation. Ça permet d'ouvrir au moins un dialogue. Ouais, effectivement. Au départ. Parce que pour lire le pitch, effectivement, que tu as mis sur le site, à partir de documents émanant de sources multiples et qu'il a synthétisé, Daniel Aran présente une vision pour le moins originale du phénomène OVNI et de ses implications sur le déroulement de l'histoire humaine. Alors effectivement, on va pas teaser le livre, on va pas le déflorer, bien sûr, mais c'est vrai que Daniel, dans ce livre, présente des théories qui sont quand même assez ébouriffantes, on va dire. Assez, oui. Mais ça monte crescendo de livre en livre chez lui. Donc, moi, je suis depuis le début parce que son tout premier livre sur les crop circles, il me l'avait envoyé il y a quelques années. En fait, il est allé se faire publier chez Louis Courteau, si j'ai bonne mémoire. Et puis, il est revenu auprès de moi pour les ovnis et le nucléaire. Ouais, tout à fait. Je l'ai là, d'ailleurs. Ouais, c'est un bon bouquin. C'est un très, très bon bouquin. Ouais, allez, je le montre à l'écran parce qu'effectivement, c'est un livre très intéressant. Hop, il est là. Les ovnis nucléaires. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Daniel, effectivement, avec les ovnis et le nucléaire. Un livre très intéressant. Il soulève des thèses assez intéressantes. Oui. Et d'ailleurs, à la fin du livre, déjà, le sujet des êtres de la nature était déjà quand même là, puisque à la fin du livre, c'est... Dès le départ, dès le premier, les êtres de la nature sont là, toujours. C'est omniprésent. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai que... on va être clair, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en filigrane dans ce nouveau livre, La plus grande tromperie de l'histoire humaine. Ce qu'on peut dire de Daniel, c'est que c'est quelqu'un de vraiment très humain, voire presque humaniste, en fait. Oui, complètement. Ce qui lui donne un côté chaleureux, et on a envie de s'attacher à lui, en fait. C'est ça. Alors, je vais être très clair, et c'est pour ça que je tiens absolument à ce qu'on fasse cette émission avec Daniel. Alors, c'est pas que je suis pas d'accord avec ces théories, c'est que j'aimerais qu'il aille plus loin dans l'explication. C'est ce que je lui ai dit, puisque encore une fois, on est sur un sujet très, très, très particulier, assez peu usité par les auteurs français. D'ailleurs, on est plus dans une littérature anglo-saxonne sur ces sujets-là. D'ailleurs, pour vous donner une idée du ton, Daniel, en ouverture de livre, cite les auteurs qui l'ont inspiré, à savoir David Jacobs, Ingo Swann, Michael Salla, Topkins, Corey Goode, Radu Sinamar. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu
dans quelle littérature, enfin de quelle littérature Daniel s'est inspiré pour partie, parce qu'il a d'autres influences bien sûr, mais enfin voilà, on est dans cette littérature. Ça m'a étonné parce qu'en France, il y a des gens qui ont fait des recherches très intéressantes, qui rejoignent les siennes, dont ils ne parlent pas du tout et qui ne connaissent pas. Et ça, ça m'a un peu interloqué quelque part. Je vais poser la question, est-ce que vous connaissez Raymond Réan, qui était un grand personnage de la parapsychologie, qui faisait des dédoublements, qui allait sur la Lune? Est-ce qu'il connaissait Jeanne Guéné, par exemple, qui a expérimenté les sorties astrales? A priori, il connaissait pas quand il a écrit le bouquin. Alors, il a peut-être découvert depuis. Mais moi, j'ai été étonné. Il y a des recoupements et ces recoupements, il les fait pas. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on lit Daniel, on a l'impression effectivement qu'il a encore plein de choses à découvrir, quoi. Enfin voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Oui, voilà, il cherche tout le temps. C'est une éponge, c'est une éponge, effectivement. Alors moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, on va faire l'émission avec Daniel, on trouvera une solution technique, mais toi, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce livre? En tout cas, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, ce livre, je vais le mettre dans ma collection? Moi, j'ai une ligne assez ouverte sur le paranormal et sur l'ufologie en général. C'est-à-dire que comme on ne sait pas ce que c'est ce phénomène, on étudie un phénomène dont on ne connaît rien, en fait. Un phénomène qui se manifeste par des artefacts et par des manifestations diverses. Je suis assez enclin à laisser la parole à tout le monde, tant que ça n'est pas outrageant ou tant que ça ne détruit pas les lecteurs potentiels. Je pense que tout le monde doit pouvoir exprimer la multitude de théories que ça génère chez les uns, chez les autres. Donc, je découvre ça quelquefois de manière assez ahurie, parce que il y a des théories qui peuvent paraître farfelues, il y en a d'autres qui peuvent paraître très terre à terre, mais tout est important dans ce domaine. Donc, le livre de Daniel entre dans cette catégorie-là. Je te rejoins, je crois que c'est l'essence même de la philosophie et de la science, d'avancer des hypothèses pour qu'elles puissent être discutées justement dans l'agora, pour qu'on puisse peut-être ôter ce qui n'est pas solide et garder le socle qui est solide. Et ça là-dessus, on est tout à fait d'accord, c'est important, et je crois que un des grands intérêts de ce livre de Daniel, c'est qu'il avance certaines thèses qui, à mon sens, méritent aujourd'hui d'être travaillées, et passer au feu de la tanore philosophique pour voir qu'est-ce qui tient la route et ce qui tient moins la route, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et d'autant qu'il n'est pas le seul à... Lui, il l'a synthétisé, il a fait sa synthèse à sa sauce à lui. Il n'est pas le seul à émettre ce genre d'hypothèse que l'on trouve dans son livre. Donc c'est pour ça, moi, je vous le dis, alors c'est un livre que je pense bien sûr qu'il faut prendre beaucoup de recul quand on le lit, de garder son libre arbitre, de garder son discernement. Mais à côté de ça, il y a des thèses qui sont intéressantes, il y a des thèses qui à mon sens, méritent encore une fois d'être vraiment travaillées, étudiées, approfondies, pour voir un petit peu la vérité qu'il peut y avoir derrière, puisque, encore une fois, c'est un peu le propre du Philosophus per omnem, ne pas savoir, enfin savoir qu'on ne sait pas, et c'est déjà pas mal, et ça permet d'avancer, effectivement. Ça permet d'avancer, voilà. Par un éventail énorme d'informations qu'on puise à droite à gauche, puisque malheureusement, il n'y a pas d'université qui étudie le phénomène OVNI, il faut bien faire le travail à la place. Donc on essaie de le faire d'une manière un peu empirique, mais c'est ce qu'on essaie de faire les uns les autres. Ouais, c'est sûr. Donc le livre, on peut le trouver facilement sur ton site aujourd'hui. Oui. Alors on le redit, la période est un petit peu particulière. Je ne vais pas me faire l'écho de ce que vous pouvez entendre à la télé, mais enfin, il y a des géants américains qui vont très bien s'en sortir. Ah, parfaitement. Il y a des petits artisans qui vont avoir un petit peu plus de mal, donc à la rigueur, allez prendre ce livre et d'autres, puisqu'encore une fois, le catalogue JMG, je pense que c'est un des plus beaux catalogues français. Il y a des libraires aussi, il y en a qui ont le courage d'ouvrir malgré la répression actuelle, et je pense qu'ils ont tout à fait raison, et je les soutiens pleinement. C'est vrai. Est-ce qu'on peut ne pas considérer la littérature comme un commerce non... Enfin, est-ce qu'on peut considérer la littérature comme un commerce non essentiel? C'est pas mon cas. Bon, enfin voilà, c'est des arbitrages, donc... Logique. Chacun défend son beefsteak, mais je crois qu'il y a un peu d'abus là, présentement. Je suis d'accord. Mais enfin, encore une fois, il y a des voies, donc n'hésitez pas à aller sur le site de JMG pour pouvoir acheter ce livre et puis
plein d'autres livres, hein, puisque, encore une fois, le catalogue est quand même assez étonnant. Alors, encore une fois, avec Daniel, on veut absolument discuter avec Daniel. Hein. Moi, c'est vraiment une volonté que j'ai parce que déjà, j'aime le bonhomme, hein, je vous le dis, et c'est vrai que quand on le lit, on voit qu'il c'est un humaniste, hein, Daniel. Alors, il n'a pas de malice pour dessous, il est adorable. Voilà. Et ce qu'on disait en off, Jean-Michel, effectivement, cet humanisme, voilà, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est à travers cet humanisme, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi des travers à l'humanisme, à savoir de se dire que l'homme ne peut pas être aussi mauvais, ou en tout cas ne peut pas être à l'origine d'actions mauvaises, et qu'à côté de ça, s'il fait des actions mauvaises, c'est peut-être qu'il est influencé par des forces obscures qui lui sont étrangères et contre lesquelles il doit lutter. Hein, puisque c'est quand même un petit peu, encore une fois, sans le déflorer, le thème du livre quand même ou le cerveau reptilien qui nous fait des malices. Exactement. Hein, bon, donc voilà, donc le temps qu'on fasse l'émission avec Daniel, n'hésitez pas à découvrir le livre, en plus c'est un beau pavé quand même. Hein. Oui. 2 pages, 400 pages hein, quand même. 400 pages, ouais. 400 pages, hein, donc voilà, il y a quand même de la lecture, encore une fois, il y a du fond. Hein. Il y a du fond, il y a de la forme, c'est quand même bien écrit. Hein, c'est pas écrit avec les pieds. C'est un bon auteur, oui, tout à fait. Hein, et honnêtement, c'est vrai que ça peut vous faire aussi découvrir un certain type de littérature, peut-être un peu plus anglo-saxonne que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Voilà, je trouve que c'est un bon socle pour élargir des recherches un petit peu plus larges aussi, puisque c'est le propre de Daniel de synthétiser des livres, de proposer une synthèse de certains auteurs, voilà, qu'on adhère ou pas, mais encore une fois, je crois que c'est important, c'est de réfléchir et pas d'asséner les choses. Et je vais mettre en ligne une interview que j'ai faite de lui il y a 1 an et demi, quand on s'est rencontrés, toi et moi, pour la première fois. Oui, son interview à l'époque, c'était sur les ovnis et le nucléaire, parce que celui-ci n'était même pas encore prévu. Et je vais le mettre en ligne dans les jours qui viennent, sur le site de Parascience, parascience.net. Ce sera du YouTube ou pas? Ah oui, tout à fait, oui. On se permettra. J'avais juste mis l'ancienne couverture, parce qu'en fait, Daniel m'a demandé de changer la couverture. On avait un premier projet de couverture, et puis il m'a dit, elle me plaît pas. J'ai vu avec le maquettiste, on a changé la couverture. Donc, en encart, il y a l'ancienne couverture, il faut que je la change. J'en ai pour une demi-heure, et il faut que je me mette à ça. Mais là, je viens de finir la mise à jour du site. Je viens de finir notre catalogue de fin d'année, donc après, je vais pouvoir me mettre sur l'émission qu'on a faite ensemble et puis la mettre en ligne. Donc, c'est dans les jours qui viennent. Eh bien, on suivra et on partagera avec grand plaisir. Donc, voilà. Daniel Aran, la plus grande tromperie de l'histoire humaine, point d'interrogation. Et le point d'interrogation, quand même, a tout son sens et toute son importance. Oui, alors il y a un point d'interrogation. Mais je dis, c'est moi qui ai plus le point d'interrogation. Un livre, on va dire. C'était pour le protéger des critiques. Voilà. Un livre ébouriffant, on va l'appeler comme ça. Oui. Voilà, donc encore une fois, prenez beaucoup de recul et gardez bien votre libre arbitre et accrochez bien votre ceinture quand vous allez le lire. Hein, et puis de toute façon, on en reparle avec Daniel très bientôt pour pouvoir un peu plus parler de ses recherches, de son mode de fonctionnement quand il fait des recherches et puis de ses convictions aussi parce qu'elles ont un intérêt, bien entendu. Jean-Michel, je te remercie de nous avoir présenté ce nouvel ouvrage. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Alors, mon bébé, il dort.